Simba nyonso oza nango. Si c'est le plus petit que tu as, touche ça. Je vais voir n'importe qui avec un billet. Je vais voir tout le monde avec un billet. Serre ça très fort dans ta main. S'il y a même des enfants, donnez-leur aussi des billets. Faites ça, c'est l'Esprit de Dieu qui me le demande. Je ne demande pas ton argent, mais je parle des billets des banques. Si tu la tiens, tu t'élèves là où tu es. On va faire cette prière. Touche ça, élève-toi s'il te plaît. Mandega diva sobra de bega italavados. Era tout velégas. S'il y a un enfant devant toi à côté qui n'a pas de billet, donne-lui un billet. Donne-lui un billet. Ce service va inaugurer le début de ce service jusqu'à la fin. L'Esprit me demande de le faire. J'ai besoin que tout le monde puisse avoir un billet dans sa main droite. Dans sa main droite. Dans sa main droite. Dans sa main droite. Comme fils de Baba Mahoum, je me lève du haut de cette estrade par l'ange de la prospérité qui entre dans la maison. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je me tiens en ce lieu. Je décrète et déclare une saison d'abondance financière. Une saison d'abondance financière. Dans ta maison, il ne manquera plus de billets de banque. Tu me donnes un amen qui ne me convient pas. Dans ton travail, il ne manquera pas de billets de banque. Je parle comme fils d'un prophète. Ma main levée vers le Dieu de mon Père. Je décrète et déclare dans ta poche, dans tes sacs, dans tes comptes à banque, alors que tu approches avec ces billets, l'argent ne manquera pas dans ta maison. Alors que tu approches avec ces billets, l'argent ne manquera pas dans ta maison. Alors que tu avances avec ces billets, l'argent ne manquera pas dans cette maison. Le Dieu de mon Père, le gardien de cet hôtel, celui qui manipule les millions de cette maison, travaille en faveur de ta maison. Travaille en faveur de ta famille. Je ne sais pas pourquoi je fais ce service, mais l'Esprit m'a demandé de le faire. Je libère l'onction de la prospérité, l'onction de l'épanouissement. Je sens cette onction en moi. Et je prie alors que tu le répands dans cet hôtel de notre Père. Je prie dans le nom de Jésus que la prospérité soit ton partage. Le partage de ton mari. Fini la saison de la pauvreté. Fini la saison du chômage. Fini la saison de la stérilité. Car le Dieu de mon Père, alors que tu me donnes un amen glorieux, t'introduis dans une saison de d'épanouissement. Ton amen ne me convainc pas. Je libère l'onction de la prospérité. Je vis des anges entrer dans cette maison avec beaucoup d'argent. J'ai senti l'odeur de l'argent. Je prie le Dieu de notre Père. Dans cette église, il y a des millionnaires. Dans cette église, il y a des femmes riches. Dans cette église, il y a des hommes prospères. Tu me donnes le plus grand des amens. Car cela s'attache à toi. Ce que tu ne comprends pas, ce que je suis en train de faire, et au-delà de la prédication, je te
introduit dans ta saison de prospérité. Oh, tu me donnes un amen qui ne me convient pas. Je dis, je t'introduis dans ta saison. Une saison de montée financière. Une saison d'épanouissement financier. Pasteur Freddy, je me sens en colère en esprit. C'est comme si l'église ne comprend pas. Papa Marco, venez s'il vous plaît, papa. Qui ont donné parmi l'argent un billet de 500 francs? Soulève ta main. Les gens qui ont donné 500 francs, soulève ta main. 500 francs, ok. Papa Marco, donnez-moi un stylo. Donnez-moi un stylo et un papier. Mande bras sous te vega ita la vadish. Ratou te velega à tous les manies à Shagedaya. Je prie et je décrète ce soir. Oh my God, qui se souvient de miracle financier qui s'est fait dans cette église? L'argent qui apparaissait dans le compte. Que cette onction revienne ce soir. Donnez-moi un papier rapidement. Eratou levadia chamades. Emahuta la vadia. Prestez la papa, donnez-moi juste les papiers. Faites sortir les billets de 500. Non, faites sortir les billets de 500. Mets ça là-bas. Tous les billets de 500. Dieu des esprits des prophètes. Si je suis fils des prophètes, glorifie Jésus ce soir. Faites sortir le billet de 500. Faites ça devant l'église. Moi j'ai un billet de 500 ici. Pasteur Freddy, venez voir. Vous voyez ces chiffres qui sont en bas de 500. Je ne pense pas qu'elles tous sont identiques. Tu vois les chiffres là? Moi je vis maintenant ça. Je vis PK 6 1 1 2 1 1 5 2 1 S. Cherchez-moi ça avec Papa Marco. En bas de billet de 500. Donnez-moi le billet là. En bas de billet de 500. En bas lol. Le Seigneur veut visiter quelqu'un parmi plusieurs. Je disais, le Seigneur veut visiter quelqu'un parmi plusieurs. Et au travers de l'obéissance de ce que tu as fait, moi je saurais qui a donné ces billets. Je saurais qui a donné ces billets. Je vis clairement dans mon esprit. Je prie le Dieu de mon Père que le ciel demeure ouvert en ta faveur. À chaque fois que Dieu veut faire des choses, que ton nom ne manque pas dans le conseil céleste. Tu n'es pas en train de me comprendre. Je dis ce soir, nous entrons dans une saison d'accélération d'abondance financière. Le Dieu de mon Père, dans cette maison, va manifester sa puissance dans une dimension qu'on n'a jamais expérimentée. Tu me donnes le plus grand des amens, que cela s'attache à toi. Bientôt là vous allez voir ce qui va se faire. Prenons la Bible. Laissez-les chercher, je vais revenir. Je vais revenir. Prenons la Bible. J'ai besoin d'un lecteur. J'ai besoin d'un lecteur. Le ciel de Dieu est brutalement ouvert. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu es en train de faire. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu es en train d'accomplir. Jacques 4, le verset 3. Jacques 4, le verset 3. D'accord. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Répète encore. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal
dans le but de satisfaire vos passions. Répète encore. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Prenez-moi 1 Corinthien. Prenez-moi 1 Corinthien. Yes. Prenez-moi 1 Corinthien. Vous avez trouvé? Ok. Présentez le billet, papa. Épelez le chiffre que j'ai écrit et le chiffre qui est dans le billet. Il est temps de savoir que nous sommes naquis d'un prophète. Ok. Vas-y. B. 66 11 52 1 S. Oh my God. Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu des esprits des prophètes? Yes, amen. Donnez-moi papa. Je vis lorsque je montais. Quelqu'un qui a mis ses billets dans son panier. Avec le même chiffre qui est lié à ses billets de 500 francs. Mais bizarrement, dans le nom dont je suis en train de chercher, parmi les lettres que je vis, la personne a un lien avec une personne qu'on appelle Ketia. Mais je suis en train de voir dans le même billet de 500 francs Ketia Mbouyi. Ketia Mbouyi. Ketia Mbouyi. Si tu es là, soulève ta main. Ketia Mbouyi. Où est les gens de 500 francs? Où sont où? Où sont les gens de 500 francs? Je sens cela dans ces rangées. Je sens cela dans ces rangées. Combien connaissent une personne au nom de Ketia dans ces rangées? Ce contrée. Toi, si tu connais Ketia, laissez les mains ouvertes. De ces rangées, pas ce contrée. 1, 2, 3, 4, 5. Avance. Je suis en train de télécharger en esprit. Mais pendant que je parle de... Je vois... Voilà. Ketia Mbouyi, vous êtes où? Qui connaît Ketia dans ces rangées? Vous êtes où? Parce que je vis le visage de Maman Christelle. Et je comprends que la personne là doit aussi avoir un lien avec une personne qui s'appelle Christelle. Qui connaît Christelle? Parmi les gens qui ont soulevé le main de Ketia. Christelle. Christelle, une personne au nom de Christelle. Tu connais Christelle? Soulève ta main, soulève ta main. Batikali combien déjà? Batikali combien? Yo Zasouté, Yakuna Zasouté. Yo Christelle. Toi, si tu as mis 500 francs ici, restez là. Maman Christelle, je suis en train de vous voir prendre une décision. Je rentre ici. Je te vois prendre une décision. Mais la décision dont tu es en train de vouloir prendre, je vois une dame te retenir. Le Seigneur est en train de me dire, ne prends pas de décision que tu vas finir par regretter. Parce que je suis en train de voir la décision avoir un lien direct avec votre mari. Je ne vais pas parler de cela à l'église, mais le Seigneur est en train de vous dire, ne prenez pas des décisions que vous allez regretter. Il est en train de vouloir vous positionner. Parce que pendant que j'étais en train de parler de Christelle, le Seigneur m'a fait voir un visa. Mais je vis un visa qu'on a couvert par une main noire. Et le Seigneur est en train de me dire, jusque-là vos démarches de visa ont été retardées. Ce que je dis c'est vrai. Ça a été retardé jusque là. Mais je vous vois maintenant redémarrer un nouveau dossier. Mais bizarrement ce nouveau dossier, je vois comme si cette fille risque de rester. La petite fille, je vois comme si elle risque de rester. Parce que je suis comme au niveau de l'ambassade. Je vois un dossier qu'on est en train d'ouvrir. Je vis un visa. Mais le visa dont je suis en train de voir, je vois le visa d'une mère célibataire. Et le Seigneur est en train de me dire, vous voulez entamer un processus d'obtention de visa seul. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous êtes en train de voir. Et le Seigneur est en train de me dire,
il vous ouvre une porte de voyage. Mais je répète encore, la petite fille risque de rester. Parce que je suis en train de vous voir voyager. Mais je vous vois voyager cette fois-ci seul. Et le Seigneur est en train de me dire, soyez trop prudente là où vous partez souvent. Parce que je vous vois comme aller dans une parcelle souvent prendre l'argent, ou bien dans un lieu prendre l'argent. Est-ce que même Baba est au courant de ça? Je pense pas. Parce que je vous vois comme aller souvent chaque mois prendre l'argent comme d'une porte. Et je vous vois, my God, my God, my God, my God, my God, my God. C'est, montre-moi ton téléphone. Ton téléphone. La sœur Rose, non? C'est ça, non? La sœur Rose, hein? Je connais déjà votre nom. Montre ton téléphone. C'est, avant que je continue la séance de la prière, je rentre sur vous, maman. Je rentre aussi sur toi. Avant que je continue. Le 500 francs, c'était pour toi. Toi-même, tu ne sais pas, mais c'était pour toi. Je rentre sur toi. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Il est sur le point de t'épargner d'un plan. Mais le plan dont je suis en train de voir, c'est un plan de viol. Je vis de personnes vouloir vous inviter quelque part. Comme dans une fête. Et je vis derrière cette fête comme un plan démoniaque. Parce que je suis en train de te voir comme entre dans ton répertoire. Entre dans ton répertoire. Va dans la liste des appels. Va dans la liste des appels. Parce que je suis en train de voir je suis en train de te voir comme l'un de tes amis vouloir te contacter. Je vis comme un appel manqué dans ton téléphone. Cherche dans ton répertoire. Tu vois un appel manqué. Appel manqué. C'est l'appel manqué d'aujourd'hui. Je suis en train de voir l'un de tes amis t'appeler. Et il t'appelle aujourd'hui, je vois au niveau de 16 heures. Regarde d'abord l'air, regarde l'air. C'est quelle heure? Pardon? 17h combien? 10. Juste. C'est quel numéro? Ça commence par combien? Ne dis pas tout, ça commence par combien? Pardon? 89. Ça affiche le nom. Est-ce que ça finit avec 52 à la fin? Si c'est pas ça, donc c'est pas toi. Ça finit avec 52 à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des esprits? Parce que la personne qui a essayé de t'appeler, je suis en train d'écouter, on appelle comme Patrick. Et quand je suis en train de voir ces numéros t'appeler, je les vois t'appeler pour te solliciter, t'inviter comme dans une fête. Mais le Seigneur est en train de me dire, si ces numéros te rappellent, ne décroche pas. Parce que si tu décroches et qu'on te propose d'aller dans cette fête, je vois plusieurs hommes vouloir te faire du mal. Je suis en train de parler. Elle a raison de dire que ça commence par 089. Parce que normalement, si tu regardes bien, il y a comme un 31 dans ce numéro. 31. Ok. Et s'il n'a pas ce numéro, c'est 089 31 73 252. My God, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des esprits? C'est mon Père. Et le Seigneur me dit, ce jeune homme, s'il te rappelle, si tu réponds, tu parles avec lui. Ne parle pas dans la fête. Mais si tu fais aussi, par sagesse, ne réponds pas. Parce que je vois après le culte, on t'écrit aussi sur WhatsApp pour t'inviter encore. Le Seigneur est en train de me dire, durant tous ces temps-ci, évite toutes sortes de manifestations de gens où vous avez projeté.
Parce que je suis en train de voir comme des anciens amis vouloir maintenant parce que ces temps-ci. Et le Seigneur me dit les relations passées n'entrent plus. Parce que je suis en train de voir des personnes t'envier. Et je vois des hommes vouloir te faire du mal. Et le Seigneur a voulu que ce soit par ta présence ensoleillée qu'il puisse t'épargner. Je décrète et déclare ce soir que Dieu épargne toute personne en ce lieu. Le plan satanique et démoniaque. Donne-moi un amen glorieux. Faut na kamba prière. Faut na kamba prière. Hein? Faut na kamba prière. Faut na kamba prière. J'ai fait quoi? On prie. T'es bon de là? N'exhorter mon caisse. Hein? Ouais. N'exhorter mon cœur, je vais rentrer encore. Ah? Mais bien ça n'est pas bien. On a la décision. Vandaras. Je vais parler pendant 10 minutes. Mettez-moi le chrono. Après, je vais continuer avec la prière et le service. Alléluia. Amen. T'as ce que vous voisez là, yo. Yebisei. Les questions sont très sérieuses autour de nous. T'as l'air bien. Yebisei. Je n'ai qu'un den. Et écoute, t'as gêné, t'as lobaté. Répondons-nous. Allo bien le côté. Hein? Ah, j'ai été. Alléluia. Amen. Pendant 15 minutes, je vais parler. Je vais essayer de t'expliquer quelque chose. Et c'est par ça que nous allons monter en prière. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois comme le ciel de Dieu en train de s'ouvrir. Et je vois Dieu positionner plusieurs personnes. Ton amen est faible. Ce n'est pas une parole de foi. Je suis en train de les voir maintenant. Je vois Dieu en train de positionner plusieurs personnes. Et le Seigneur est en train de me dire, après ces 40 jours, plusieurs personnes vont vivre et expérimenter la main de Dieu. Donne-moi un amen convaincant. Donne-moi un amen convaincant. Donne-moi un amen glorieux. On doit comprendre une chose, que durant ces moments de prière, nous ne sommes pas seulement en train de passer des moments vains en ce lieu, mais nous sommes en train de passer des moments dans la présence de Dieu. Et nous devons comprendre une chose, tout celui qui vient devant l'Éternel, cette personne ne retourne pas de la même manière qu'il était venu. Et ma prière pour toi ce soir, parce que tu es dans la présence de Dieu, que tu ne retournes pas de la même manière que tu étais entré, que ce jeûne de 40 jours ne soit pas fait, que ce soit des moments de prière où Dieu va te transformer. Donne-moi un amen bien. Amen. La Bible est en train de dire, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Avant même d'aller là-bas, la Bible est en train de dire dans le livre de Psaumes, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et nous devons comprendre, la Bible est en train de présenter un peuple qu'on était en train d'appeler Israël. Israël qui traversait un moment de détresse, un moment de difficulté, un moment de souffrance. Mais ce qui est bizarre, dans leur moment de détresse, la plupart des nations, lorsqu'ils sont dans la détresse, lorsqu'ils sont dans des moments de guerre, la première des choses qu'ils font, ils cherchent à traiter alliance avec d'autres nations qui ont une certaine puissance pour les soutenir dans cette guerre. Mais Israël, dans leur moment de trouble, dans leur moment de détresse, ils n'ont pas cherché à faire alliance avec d'autres nations. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont crié à l'Éternel, ils ont crié à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous traversons des moments de trouble, des moments de difficulté, il n'est pas essentiel
essentiel de prêter notre voix à des hommes. Il n'est pas essentiel de crier à des hommes. Il n'est pas essentiel de crier à nos parents. Mais trop souvent, il est très important, lorsque tu es dans ta détresse, de crier à l'Éternel, de crier à Dieu, parce que c'est Dieu qui reçoit les cris de notre détresse. Ce n'est pas les hommes. Parce que lorsque tu cries vers les hommes ne feront que se moquer de toi. Et lorsque tu cries vers l'Éternel, Dieu lui-même, il prendra soin de t'exaucer. Je vais dire à quelqu'un ce soir, nous allons crier, non vers les hommes, mais nous allons crier vers Dieu. Béni soit de personnes parce qu'ils ont crié à l'Éternel. Ils n'ont pas crié à des hommes. Écoute, lorsque tu cries à l'Éternel, il y a quelque chose qui crie en faveur de toi devant tes ennemis. Tu ne m'as pas compris. À chaque fois que tu cries devant l'Éternel, il y a aussi quelque chose qui crie en ta faveur devant tes ennemis. Demande-moi c'est quoi? À chaque fois que tu cries à l'Éternel, ce qui crie en ta faveur en retour, ce n'est pas le cri de détresse, mais ce qui crie en ta faveur, c'est le cri de l'exaucement. Ah, ton amen est fait de je ne sais pas pourquoi. Toi tu cries vers l'Éternel, tu acceptes de perdre ta foi. Dieu aussi acceptera à ce que l'exaucement de ta prière crie dans les oreilles de tes adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un, les cris que nous allons pousser ce soir seront récompensés par des cris. Seront récompensés par des cris. Mais cette fois-ci, les cris que nous allons avoir, ça sera des cris de victoire, des cris de joie et les cris de conquête. Donne-moi un amen bien. Si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, la femme enceinte va comprendre. Nos mamans savent, lorsqu'ils sont enceintes, ils traversent des moments de douleur, des moments de crise, des moments où ils ont beaucoup de caprices. Et lorsqu'ils partent mettre au monde, nos mamans ont des douleurs. Et ces douleurs-là les poussent à crier. Ils crient parce qu'ils ont des douleurs. Ils crient parce qu'ils ont mal. Ils ont mal. Les douleurs de l'enfantement. La chose bizarre, malgré qu'ils ont mal, alors qu'ils sont en train de crier, ils crient très fort. Une fois que l'enfant est sorti, la maman ne crie plus, mais c'est l'enfant qui commence à crier. Ah, tu n'es pas en train de me comprendre. Tu peux traverser des moments de crise où tu es en train de crier, mais une fois que l'exaucement de ta prière vient, ce n'est plus toi qui cries, mais c'est l'exaucement qui crie en ta faveur. Je lève ma main vers le Dieu de mon Père à cause de la prière de ce soir. Ce n'est pas toi qui vas crier, mais c'est l'exaucement ta prière qui sera en train de... C'est l'exaucement ta prière qui sera en train de crier. Ils te verront marier cette année. Élévation non à milolo. Alléluia. Ils t'ont limité. L'erreur qu'ils ont fait. Lorsque toi tu cries, ce qui criera en ta faveur sera l'exaucement de ta prière. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Ton amen ne me convainc pas. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen bien. On doit comprendre une chose. On doit comprendre une chose. La Bible est en train de dire. Je sens qu'on doit prier. La Bible est en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible ajoute encore dans le livre des Romains, il est en train de dire, il écrasera nos ennemis. Il y a deux choses qui sont en train de se passer. Lorsque la Bible est en train de parler de faire les exploits, la Bible est en train de nous associer avec Dieu. La Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons les exploits.
Mais quand il s'agit de livrer la bataille, quand il s'agit de livrer la bataille, la Bible nous enlève. Et la Bible est en train de dire, il écrasera nos ennemis. Je suis en train de comprendre une chose. En termes de combat, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat en notre faveur. Mais en termes de victoire, la victoire, Dieu le partage avec nous. Est-ce que tu ne sais pas? Et dans la Bible, on est en train de dire, nous sommes plus que vainqueurs. Qui peut être plus que vainqueur? C'est lui qui a la victoire sans pour autant battre. Oh, je répète encore. C'est lui qui a la victoire sans pour autant combattre. Je suis en train de parler à des femmes qui ne vont pas livrer la bataille, à des hommes qui ne vont pas livrer la bataille, mais c'est Dieu qui va livrer la bataille en leur faveur ce soir. Ce soir, le travail que nous allons faire, ça sera que le travail de crier. Les combats, c'est Dieu qui va les mener. Il est en train de nous dire, assis-toi à ma droite. Tu n'es pas en train de comprendre. Il dit ceci, assis-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite. Le travail que Dieu te donne, c'est le travail de prier, c'est le travail de gêner. Mais en termes de victoire, Oso comprendre. J'ai dit ton travail, c'est de prier. Ton travail, c'est de gêner. Ton travail, c'est de crier. En termes de victoire, tika bango baseka, tika bango batola. Mutakopesa biso longa. Abundaka na nzoto te, mabundaka na molimo. Amen. Ce soir, on va prier. Lorsqu'on sera en train de prier, Dieu nous accordera la victoire. Devant nos adversaires, nous serons victorieux. Devant les combats qui t'a assez combattu, accorde ta prière. Tu seras victorieuse. Je suis en train de parler à des femmes qui seront victorieuses ce soir. Je parle à des hommes. Lorsqu'ils monteront en prière, le Dieu de cette maison ira parler à exaucer. Donne-moi un amen bien. Tu sais le problème est quoi? Faradja, moi je suis fatigué de prier le même sujet matin midi soir. Il y a des gens qui se sont habitués avec leur sujet. Il vient devant Dieu et il dit Nzambe, non, c'est pas comme ça. Nzambe mais il faut faire un dossier chaque jour. Amen. Toi, depuis que tu pries pour le même sujet, chaque jour, on doit changement. Non, on doit refuser cela. La bataille, c'est Dieu qui doit combattre. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste la prière. Tu sais, par ta prière, Dieu peut débloquer des choses qui étaient bloquées. Par ta prière, Dieu peut créer des choses qui étaient mortes. Tu sais, la Bible est en train de dire, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. La Bible est en train d'associer des mots qui sont de la même famille dans la langue française, mais les mots là sont opposés. Les mots sont opposés dans l'origine hébraïque, parce qu'en réalité prier veut dire parhalal. Parhalal veut dire juger. Et quand on parle maintenant de demander, demander veut dire shahalal. Ça veut dire demander ou bien solliciter de l'aide. Oh, c'est lui qui est en train de juger. N'a pas besoin du pouvoir des autres. Il n'a pas besoin du pouvoir des autres. Parce que c'est lui qui juge. Il a le monopole du pouvoir. Mais c'est lui qui est en train de demander. Il n'est pas en position d'obliger les autres. Parce qu'il est en train de supplier qu'on puisse l'aider. Lorsque tu demandes de l'aide à des gens, les gens ne sont pas toujours obligés de t'aider. Mais lorsque tu donnes un ordre à ton travailleur, ton travailleur est obligé d'obéir. Un juge établit des dossiers. Il clôture des dossiers.
il a les derniers mots de la parole. C'est pourquoi vous allez remarquer, même quand nous sommes dans un tribunal, dans le tribunal, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des gens qui sont là, des hommes riches, en train de passer un procès. Même si eux tous ils ont l'argent, même si eux tous ils ont le pouvoir, mais une fois que le juge a mis fin au procès, automatiquement la plaidoirie s'arrête, le procès s'arrête, parce que le juge n'a pas besoin de demander aux autres, mais le juge a juste besoin de dire un dernier mot. C'est pourquoi vous allez remarquer, Job est en train de dire, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera. Attends, il s'élèvera les derniers. Cela ne veut pas dire que Dieu est le moins fort. C'est pourquoi il s'élève les derniers. C'est juste que Job a fait la révélation de la facette de Dieu qu'on appelle dans la Bible, le juste est. Le juste est juge. Dieu est le juste est juge. Et parce qu'il est le juge dans la Bible, le juge n'a pas besoin de s'élever en premier, mais le juge a besoin de s'élever en dernier, afin de conclure par rapport à l'affaire. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps où le problème était en train de prendre le dessus sur toi, les temps où le problème était en train de te maltraiter, c'était le moment du procès. Mais ce soir, par ta prière, tu seras un juge qui sera en train d'établir. Ça sera à toi maintenant de dire fin à cette situation, fin à cette pauvreté. Tu n'es pas en train de supplier, mais tu es en train d'opposer. Je parle à de juge ce soir. Je parle à de juge ce soir. Finis cette saison de sécheresse. Finis la pauvreté. Finis le malaise. C'est à nous maintenant d'établir des lois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est toi qui as le dernier mot ce soir. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. C'est pourquoi lorsque tu pries, ne parle pas comme si c'est fini pour toi, comme si tu es désespéré. Non. Lorsque tu pries, tu es en train de mettre des bases. Tu es en train de créer de nouveaux dossiers. Tu es en train de dire à Dieu, ma dossier est trop. Et comment ça je prie par rapport à la même chose? Parce que tu es dans la dimension de demander. Entre dans la dimension de prier, où tu seras le juge de ta vie. Tu seras le juge de ta destinée, le juge de tes affaires. Moi, ma prière ce soir, après cette soirée, avant qu'on arrive même les 40 jours, que tu puisses vivre un miracle de la part de Dieu. Ma prière, je n'attends pas 40 jours, mais j'ai besoin d'avoir 40 jours. Que quelqu'un témoigne la main de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, on va mettre des lois. Si toi tu vas prier comme si tu es fatigué, c'est ton problème. Si tu vas prier comme si tu es dessus, c'est ton problème. Mais moi j'aime des gens qui prient. Ils prient avec leur âme. Tous leurs âmes ils sont en train de prier. Parce que c'est lorsque tu vas entrer dans cette dimension que tu seras en train d'accuser tes ennemis. Écoute, ce soir, nous sommes dans le tribunal céleste. Nous serons en train d'accuser de personnes qui nous ont combattus. Il est temps que nous puissions parler maintenant. Tu as le pouvoir sur ta vie. Tu as le pouvoir sur ta destinée. Tu as le pouvoir sur tes affaires. C'est à toi maintenant de parler. Écoute, lorsque tu étais en train de te créer, il ne te créait pas avec quelqu'un d'autre. Il te créait avec Jésus et le Saint-Esprit. Ils étaient qu'à trois. Ton oncle n'était pas là. Les tata moi cela n'était pas là. Ils étaient qu'à trois. Donc ce soir, la vie dépend que de Jésus, du Saint-Esprit et du Dieu le Père. Tout celui qui n'était pas le jour de ta création, il n'a pas les droits sur ta vie. Donne-moi un amen glorieux. Je parle à de personnes qui dépendent que de Dieu. Tu ne dépends pas de tes parents, mais tu dépends de l'Éternel. Tout celui qui n'a pas vu ta création n'a pas le pouvoir sur toi.
On va prier ce soir. Ce soir même si tu vas verser des larmes. Fais-les. Parce que les larmes que tu vas verser ce soir, ça serait les dernières larmes de ta vie. Ça sera pour du bon. Tu vas puiser le stock de larmes. Tu vas puiser le stock de ton âme. Tu vas prier avec moi. Si tu vas t'élever, que Dieu te bénisse. Si tu ne vas pas aussi t'élever, que Dieu te bénisse. Si tu vas t'élever, que Dieu te bénisse. Mais si tu ne vas pas t'élever aussi, que Dieu te bénisse. Mandelega Shakayabas. Mandolo Kalivas Suzevegas. Eratulevadia Shamadelevas. Nous allons crier à Dieu ce soir. Nous allons crier à l'Éternel. Je sens Dieu dans la maison. Et je sais que ce soir, Dieu va manifester sa gloire. Je veux que ce soir tu puisses prier avec moi. Écoute, on va arrêter dans quelques minutes. Mais je veux que ce soir, que tu puisses bénéficier de quelque chose. Que tu puisses bénéficier de quelque chose. Cette soirée, que Dieu ne puisse pas te rater. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Je sais que tu es fatigué. Mais l'énergie est à 15 minutes quand il y a prière. Attends. Tu vas prier dans une dimension que tu n'as jamais prié. Et vous allez voir dans quelques minutes comment la puissance de Dieu va se libérer dans la salle. Et les âmes sensibles ne rateront pas de bénéficier de cela. Tu vas battre tes mains avec moi. Dis après moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Je veux que tu sois avec moi. Sois avec moi, sois avec moi. Je vais travailler avec le choriste. Dis après moi, hey Yahweh. Tu vois, ta manière de prier déjà, ils ont fatigué. Mais ils ont un souffle, un dernier souffle. Souffle Dieu. Dis après moi, hey Yahweh. Dis après moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Napokwa lelo. Napokwa lelo. Napokwa lelo. Napokwa lelo. Mutu nyonso. Oya telemela. Vinanga. Nabutwa lelo. Naye lokola juge naye koloba à partir ya lelo bakweya mutu nyonso atelemela viza nanga avandela lelo nayeba yete akweya. Commence à mettre tes mains, tu es en train de prier. Est-ce que tu peux prier? La brasa gibaya, segebabia suta, membro kababia atelegos. Je vois une femme prier. Je vois une femme prier. Je vois une femme prier dans la salle. Et ikalus sakababe, plante paradis soupele bayata, aratele vadis. Est-ce que tu peux prier? C'est par ta prière, le ciel est en train de souffrir. Par ta prière, le ciel est en train de souffrir. Par ta prière, le ciel est en train de souffrir. Je vois les anges de Dieu dans la salle. Est-ce que tu peux monter? Sakapaya, les blagues baba, la capaye baba, et parateke baba, allez blas sagade, les baba, allez comme te la pladia, baba baya, sege babia sake, apaya baba, ozo tambola, ozo beta naboko, ozo sambela, yagabia, les pambera babi, et talipa kapea, baba, et baba sakapaya, les plats sakabalia, les sagabaya, les plats Italia, la clade de Velia Sama, la sauté, et parapabelia, et Ateperadia, les gladias comparabea,
Baba. Elia. Le ciel de Dieu ne te ratera pas. Le ciel de Dieu ne te ratera pas. Intitérable, Samira, et Palitos, et Maratulevos, les Paratelos, Aïté. Imaba, la bébé, à parité de Sambra Kabania, Elia, Ambramadea, les Paratété, et la Babi Sabina. Je vais juste écouter le son de ta voix monter. Je vais juste écouter tes mains et le son de ta voix. Ah, my God. Sama muyunga. Likamwe ume lipetro nzambe. Nzamba muyunga. Situation perume limingi. Seigneur, je suis comme Anne. Je plus de paroles, mais je murmure quand même. Je plus de mots, mais je bats quand même les mains. Ma situation est très durée. Nzambe bazwa tema kocholanga. Bazwa sije na bango nzambe. Etikalika basala ba polo pona kosekanga. Le Seigneur, je t'appelle ce soir. Je vais écouter ta voix, je vais écouter ta voix. Je vais écouter ta voix. Toza pona Yesu. Alors que dans la famille, bazon di matin koko bimisa mutu. Dans la famille, bakon di matin ka voyage wana koko simba. Lelo ezako lokola lisolo mais lobe koko ma témoignage. Ah. Nous avons la prière. Nous avons la prière. Nous avons la prière. Nous avons la prière. Seigneur, ma mère m'a montré qu'elle priait. Ma mère m'a montré qu'elle a prié. Je ne connais que la prière. Puis cette génération, bâti que la héritage té. Bâti que la mapa routé. Bâti que la mitoukaté. Mais voilà qui s'habille sur le sambo, le sambo. Le sambo, le sambo. Et c'est par la prière que nous allons réussir. C'est par la prière que nous allons imposer. Ah.